Le père du riche milliardaire ne savait pas que son fils allait le rejeter après 10 ans sans nouvelles. Robert se plante devant sa femme, les yeux rouges de colère, le doigt pointé. « Qui t'a autorisé à faire entrer cet homme dans ma villa? Tu l'as laissé s'asseoir dans mon salon, manger dans mon assiette. Tu sais ce qu'elle vaut, cette assiette ?» La femme recule d'un pas. « Chérie, parle doucement s'il te plaît. » Robert l'ignore. Il se tourne vers le vieux père toujours assis à table, immobile, les mains posées à plat sur la nappe blanche. « Et toi, lève-toi de cette chaise immédiatement. » Le vieux père ne répond pas. La femme barre le chemin à son mari, qui voulait bondir sur son père. « Robert, arrête, regarde-le. C'est ton père. Tu entends vraiment ce que tu es en train de dire ?» Robert ricane froidement. « Mon père? Quel père? Cet homme m'a laissé grandir dans la misère totale. De l'enfance jusqu'à mes 18 ans, je n'ai connu que la faim et la honte. Je n'ai pas demandé à venir au monde. C'est eux qui m'ont mis au monde. C'est eux qui devaient me donner le confort, la sécurité, une vie digne. Alors il vient faire quoi ici aujourd'hui? Récolter ce qu'il n'a jamais semé? » Il bouscule sa femme qui essaie de rester entre eux. Il attrape le vieux père par le bras sans ménagement et le fait asseoir directement sur le carrelage froid du sol. Comme un mendiant, comme un étranger, comme moins que rien. Le vieux père ne résiste pas. Il s'assoit sur le sol, la tête légèrement baissée. Mais Robert n'en a pas encore fini. Il monte à l'étage à grands pas. On entend le bruit sourd de ses semelles sur le marbre au-dessus de leur tête. Quelques secondes de silence lourd. Il redescend. Dans ses mains, le plat en plastique du chien, encore humide, encore sale. Il s'approche de la grande table du salon, attrape l'assiette pleine et renverse froidement toute la nourriture directement dans le plat du chien. Puis il pose le plat devant son père, sur le carrelage, au sol. « Mange, j'ai dit mange, tu es venu chez moi sans invitation, tu mangeras comme les animaux de ma maison. » Le vieux père regarde le plat posé devant lui. Il lève lentement les yeux vers son fils. Pas de colère, pas un seul mot, juste des larmes qui commencent à couler en silence sur son vieux visage profondément ridé. Robert remonte dans sa chambre à l'étage sans se retourner une seule fois. La femme reste seule avec le vieux père assis sur le sol froid. Elle s'agenouille doucement à côté de lui. Elle l'attrape par les épaules et le serre tendrement contre elle. Le vieux pleure à chaudes larmes, ses épaules tremblent. Elle aussi pleure, en silence, la tête appuyée contre la sienne. Il a oublié que le karma, la justice existent.